Bonjour les amis, je me permets dans cette petite vidéo de faire un petit discours sur le seuil de représentativité afin d'apporter l'éclairage sur sa détermination et son application. Le seuil de répartition ou le seuil de représentativité est appliqué sur différents scrutins en République démocratique du Congo. Il est appliqué sur le scrutin pour la députation nationale, le seuil est de 1%. Il est appliqué sur le scrutin pour la députation provinciale, ce seuil est de 3%. Et il est appliqué sur le scrutin pour les conseillers communaux, ce seuil est de 10%. Commençons d'abord par le seuil de représentativité pour le scrutin pour la députation nationale qui est à 1%. En fait, il s'agit dans un premier temps de faire la somme de tous les suffrages valablement exprimés le jour du scrutin. Tous ceux qui se sont rendus dans les bureaux de vote et qui ont voté ont fait la somme des voix obtenues ou des suffrages valablement exprimés justement ce jour-là. Par exemple, pour cette année 2023, on parle d'environ 18 millions, comme la totalité de suffrages valablement exprimés. Alors, une fois qu'on a fait la somme de ce suffrage valablement exprimé, on détermine les 1%. 1% de 18 millions, c'est 180 000. Donc, le seuil de voix que chaque liste électorale, que chaque parti ou regroupement politique devra atteindre est de 180 000 voix. Tous les partis qui auront dépassé ou atteint ces 180 000 voix pourront avoir part à la répartition des sièges. Tous les partis qui n'auront pas atteint ces 180 000 voix ne pourront pas avoir part à la répartition des sièges. Ils doivent oublier un quelconque siège pour la députation nationale. Alors, il y a une particularité dans l'application de ce seuil, c'est que pendant qu'on est en train de faire la sommation des suffrages valablement exprimés, si on arrive dans une circonscription et que un candidat a obtenu plus de la moitié des suffrages valablement exprimés dans la circonscription, on le déclare super élu. Et donc, il a déjà obtenu ce siège dans cette circonscription-là. S'il y a un siège, il sera le seul élu. S'il y a plusieurs sièges, il sera parmi ceux qui vont être proclamés élus dans la circonscription. Ensuite, une fois qu'on a obtenu la liste des partis qui ont atteint le seuil de représentativité au niveau national, eh bien, on commence maintenant à appliquer la proportionnelle à plus fort reste dans chaque circonscription. Et donc, on fait la somme de toutes les voix obtenues par les partis qui ont atteint le seuil dans la circonscription. Et ceux-là se répartissent les sièges en compétition. Si dans la circonscription, il y a 3 sièges, les partis en compétition vont se partager les trois sièges. Donc, on va faire la somme des suffrages valablement exprimés. On le divise par le nombre de sièges, qui est 3 sièges, et on obtient ce qu'on appelle le quotient électoral. Et on divise les voix obtenues par chaque liste de regroupement ou des partis politiques pour savoir s'ils obtiennent un siège ou pas. Alors, s'ils sont au-delà du quotient électoral, évidemment, ils ont un siège. Mais s'ils ne sont pas au-dessus d'une unité du quotient électoral, et là, on applique ce qu'on appelle le plus fort reste. Et donc, à partir de ce moment-là, nous pourrons savoir qui va effectivement obtenir les 3 sièges de la circonscription. Pour la députation provinciale, c'est à peu près la même chose.
Ça veut dire qu'on fait plutôt, à ce moment-là, le seuil est de 3%. On fait la somme de tous les suffrages valablement exprimés dans la province. Et puis, on dresse la liste des partis qui ont atteint le seuil de 3%. Et on applique la proportionnelle à plus fort reste. Alors, quand on arrive sur une circonscription à un siège, c'est parmi les partis qui ont atteint le seuil, celui qui a eu le plus de voix qui obtient le siège. Et mutandis mutandis pour les 10% pour les conseillers communaux. Là, le seuil de 10% est appliqué sur la commune. On fait la sommation des voix obtenues dans la commune et on détermine les 10%. Ne vont se partager les sièges de la commune que les listes qui auront pu avoir plus de 10% ou égal à 10% des voix de la commune. Et on va répartir, donc, encore, on va dresser la liste de ces partis et ils vont se répartir les sièges de la commune. Voilà en quelques mots ce que je peux dire pour le seuil de représentativité. C'est vrai que dans la loi, ce n'est pas encore très clair. Il y a encore beaucoup de mesures de transparence à prendre. Peut-être que les législateurs devront travailler sur la question. Mais voilà ce qui est appliqué pour le moment dans notre pays.